Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 4 juillet 2025. Actuellement, il est 7 heures du matin, 7h15. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va aussi regarder ce que nous fait notre Bitcoin. On va regarder les altcoins bien évidemment. On va regarder tout ça, on va regarder tout ce qui se passe. Et bien sûr, on va faire un point sur une crypto-monnaie qui s'est mise à exploser. Bref, allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui repasse doucement dans le rouge. On a un Bitcoin qui est en léger recul. Bon, on va voir ensemble tout à l'heure que vraiment il n'y a rien de méchant, hein. C'est clairement pas grave du tout ce qu'on est en train de faire du côté du Bitcoin, mais tout de même, étant donné que le Bitcoin est en train de reculer un petit peu, bah forcément, ça n'aide pas les altcoins à pouvoir s'exprimer. Allez, sans plus attendre, on regarde tout ça en détail. Alors, du côté des news, il s'est passé pas mal de choses. On va remonter un petit peu le fil pour voir ce qui se passe exactement. Alors, voilà. Du côté des news, on a Ripple qui vient de déposer une demande officielle pour devenir une licence de banque nationale aux États-Unis. Donc ça, c'est un pas majeur qui pourrait transformer son rôle dans le système financier américain. C'est quand même assez ouf comme information. Par la suite, on a le président de la SEC, donc Paul Atkins, qui déclare que la tokenisation est une avancée majeure. Son objectif, c'est avant tout d'apporter plus de transparence. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Il travaille vraiment sur les sujets tokenisation, donc les fameux RWA aussi. Hier midi, on avait vu la crypto render. Hein, pour tous ceux qui sont intéressés sur ma chaîne YouTube, on a vu cette vidéo. C'était aux alentours de midi 13h. Donc allez la voir hein, si vous ne l'avez pas encore déjà vue. On a vu aussi dans les vidéos privées donc la crypto injective, donc le Inge. On avait aussi vu la crypto DEAI qui s'est mise à pousser très fort. On va revenir dessus après. D'ailleurs aussi, je rappelle hein, pour tous ceux qui veulent créer leur compte sur Bybit EU, donc la nouvelle plateforme européenne, sachez que maintenant ça y est, c'est possible. Ils ont une plateforme 100% régulée en Europe et surtout en France. Donc il est tout à fait possible de trader sur cette plateforme. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'avoir bien évidemment un bonus intéressant à l'inscription. Le secrétaire au Trésor, donc Scott Bessent, qui annonce que la Fed pourrait abaisser les taux d'intérêt dès le mois de septembre, voire peut-être plus tôt, si les tarifs douaniers de Trump continuent de ne pas peser sur l'inflation. Donc affaire à surveiller. Crypto étant qui nous pousse que plus de 6 milliards de positions short sur le Bitcoin risquent d'être liquidées si le Bitcoin dépasserait les 115 000 dollars. Donc pour l'instant, c'est clair que c'est pas validé encore à l'heure qu'il est, mais ça va être vraiment intéressant à voir parce que si c'est le cas, alors dans ce cas-là, ça pourrait se mettre à pousser quand même assez fort. Alors c'était là ce que je vous disais tout à l'heure, dans les vidéos privées on avait vu la crypto DEAI, donc c'était hier soir aux alentours de 21h, je crois que j'avais fait la vidéo. Donc breakout imminent, regardez ceci et regardez ce qu'elle nous a fait. Elle nous a fait un très joli plus 40,78%, donc c'est quand même assez colossal ce qu'elle vient de nous faire. Franchement, c'est dans la poche, donc n'hésitez pas si vous aussi vous voulez rejoindre les vidéos privées, vous avez bien sûr le lien en description de vidéo. Le comité bancaire du Sénat américain tiendra une audition sur la structure des marchés crypto le 9 juillet 2025. Donc parmi les intervenants, on aura le CEO de la Blockchain Association, CEO de Chain Analysis, CEO de Ripple. Donc déjà, ça fait quand même un peu du très lourd. Et on a un associé général de Paradigm. Le gouvernement américain vient de lever les restrictions sur l'exportation de logiciels, des puces, des logiciels liés aux semi-conducteurs vers la Chine, d'après CNBC. Donc effectivement, ça aussi c'est à surveiller. Le secrétaire au Trésor Bessent affirme que le Big Beautiful Bill sera adopté. Le vote est prévu à 13h30. Il a également rejeté comme inexactes les prévisions de déficit de 1000 milliards de dollars avancées par CBO. On a la sénatrice Cynthia Lummis qui vient de présenter un projet de loi fiscale sur les crypto-monnaies. Dans ce projet de loi, on a un seuil de minimum de 300 dollars par transaction. Pas d'imposition en dessous, effectivement. Le texte supprime la double taxation sur le minage et le staking. Donc ça, c'est quand même une excellente chose. Et le texte vise aussi à s'aligner sur le traitement des actifs numériques sur celui de la finance traditionnelle. Donc effectivement, pas mal du tout. On verra bien si c'est adopté ou pas. Et affaire à suivre aussi.
L'Union européenne se dit prête à conclure un accord commercial avec les USA, mais avertir qu'elle adoptera des mesures de rétorsion si aucun compromis n'est trouvé. Bon, j'ai envie de dire, franchement, l'Europe, pour moi, ils essaient de se rattraper aux branches comme ils peuvent, hein, mais ça reste quand même vraiment. Je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent menacer en fait, mais bon, bref, on est vraiment un peu à l'ancienne là-dessus, mais bon. Allez, on va démarrer la partie analyse technique, bien évidemment, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin, mais avant ça, on regarde vite fait l'indicateur du Fear and Greed Index. Donc on est à 73, comme hier, hein, aucun changement, toujours dans la cupidité. Et si on regarde effectivement ce que nous fait notre graphique, ah oui, alors ça c'était le graphique du DEI, vous le voyez. Hein. Moi hier quand j'avais fait la vidéo, dans les vidéos privées, on était quelque part par là, je vous avais dit attention, préparez-vous, risque de décollage. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Regardez, hein, si on prend vraiment depuis la cassure, on a eu quand même un mouvement d'environ 31%, donc c'est quand même assez exceptionnel, sachant que ça s'est passé peut-être 1 heure ou 2 après avoir fait la vidéo. Bref, nous on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin. Alors, souvenez-vous, le Bitcoin, on avait détecté 2 résistances. On avait détecté une première résistance à 109 495 $ et on avait détecté une deuxième résistance à 110 470. Comme vous pouvez le voir, c'est cette résistance à 110 470 qui malheureusement pour l'instant nous a rejeté, et donc qui dit rejeté nous empêche malheureusement d'aller plus haut. Bon. Pas de souci, c'est normal, au bout d'un moment, on ne peut pas continuer de monter comme ça to the moon. Les résistances sont là pour nous faire connaître des retracements. Il y a des personnes qui prennent des profits, hein. C'est pas parce que par exemple vous ne prenez pas de profit que c'est le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui prennent des profits et en général justement les profits sont pris un petit peu avant, ou sur les résistances. Donc effectivement, là c'est vrai que c'est des niveaux stratégiques pour des prises de profit. Donc c'est pour ça qu'en général, les résistances, comme son nom l'indique, permettent au cours d'être rejetées. Et donc là, on a été quand même chercher ces 2 niveaux clés et on a été rejeté. Parfait. Là, par contre, c'est quand même du très très lourd ce qu'on est venu faire sur le Bitcoin, parce que je rappelle que là, le niveau clé des 110 470, je rappelle que ce niveau clé, c'est pas un niveau clé anodin. Ce niveau clé, c'est un double niveau clé. Je rappelle que premièrement, ce niveau, ça correspond déjà au dernier point haut, donc ici. Et ce dernier point haut, c'est quoi? C'est la ligne de coup d'un pattern en double bottom, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Donc bien évidemment, on sait que si on valide la cassure de ce niveau clé, on risque d'avoir une poussée haussière, bien évidemment. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment intéressant de voir ce qu'on est en train de faire sur le Bitcoin, parce que si jamais effectivement on arrive à casser ce niveau clé, alors dans ce cas-là, derrière on avait déjà calculé ensemble la target, hein, mais la target de ce mouvement, ce serait d'aller chercher les 119 600 $. Alors bon, pour l'instant c'est pas validé, pour l'instant c'est pas acté, hein, bien sûr, mais ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas si on break tout ça. Ce serait déjà en tout cas pour aller chercher l'ATH et peut-être potentiellement faire un nouvel ATH. Donc là actuellement le dernier est à 111 900 $, mais en tout cas on pourrait effectivement clairement faire un nouvel ATH si on va péter ce niveau clé. Donc clairement affaire à surveiller de très très près du côté du Bitcoin. Là on est vraiment sur une configuration très intéressante à surveiller, même si pour l'instant ce n'est pas validé, hein, c'est pas encore validé. On a fait une première tentative, ça a été un échec, donc on va patienter encore un petit peu pour voir. Mais bon, là de toute façon, on arrive le week-end. Donc en général, vous le savez, quand c'est le week-end, malheureusement, faut pas s'attendre non plus à des dingueries, hein. Le week-end, en général, malheureusement, on a tendance à stagner un petit peu. Et après, par contre, c'est vrai que c'est en début de semaine où, en général, par contre, on fait des mouvements un peu plus intéressants. Donc là, on va voir, on est vendredi, donc vendredi, en général, il peut y avoir une petite poussée, mais à partir de vendredi soir, on peut considérer que c'est terminé. Samedi, dimanche, il ne se passe pas grand-chose. Et à partir de dimanche soir, lundi, effectivement, là, on a pourquoi pas une belle poussée haussière si on break les niveaux clés. C'est ce qui pourrait nous attendre. C'est pas validé, hein, bien sûr. C'est pas parce que je dis ça que c'est ce qui va se passer obligatoirement. Mais je dis juste que quand c'est le week-end,
en général, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, aujourd'hui, on est une veille de week-end, donc il va falloir surveiller quand même ce qu'on fait. Bref, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, effectivement, je rappelle, mais là, on est quand même toujours pour l'instant plutôt bullish. De toute façon, tant qu'on est au-dessus du haut de l'ancien range, donc ici à 105 050 $, je rappelle, hein, mais tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on se porte très très bien. Et oui, c'était un niveau clé de range. On savait que si on pétait ce range par le haut, eh bien on allait avoir une poussée. Donc on a eu la cassure du range par le haut le 23 juin 2025. Et derrière, comme vous pouvez le voir, il y a eu le retest. Donc on est revenu retester ce haut de range. Ça a parfaitement tenu. Et donc comme je le dis, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, bah, clairement la situation reste extrêmement encourageante du côté du Bitcoin. Et ça nous donne vraiment l'espoir de tenter de faire un nouvel ATH relativement bientôt. Alors bon, encore une fois, on ne se précipite pas, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer réellement, mais c'est vrai que ça peut être quand même très encourageant sur ce qu'est en train de nous faire ce Bitcoin. Bon, ceci étant dit, là donc on prend un petit peu de recul. Alors, on se met cette fois-ci en vue un peu plus court terme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour l'instant on est toujours haussier. On le voit, hein, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. On a ici, alors, un range qu'on avait breaké il y a 2 jours. C'était quand? C'était, ouais, bah c'est ça, le 2 juillet. Donc c'était il y a 2 jours, effectivement. Donc on avait un range qui avait été breaké le 2 juillet. Et donc, vous le savez, à un moment donné, quand on casse, on reteste les niveaux clés. Donc on a cassé, on est revenu retester. Mais là, attention, hein, parce que si on retrace un petit peu, ce qui est tout à fait possible, hein, vu les poussées haussières qu'on a eues, il est tout à fait possible de revenir retester ce fameux haut de range. Donc là, actuellement, on a un haut de range à 108 580 $, qui, je le rappelle, sera un niveau clé de support. Niveau clé de support, donc effectivement, niveau à ne surtout pas breaker par le bas, parce que bien sûr, si on break par le bas, si on réintègre en venant du haut, le but serait par la suite de tenter d'aller chercher ce bas de range qui se situe quant à lui à 105 000, non, 100, comment c'est 106 000, 570. Donc effectivement, bon pour l'instant c'est pas le cas, hein, pour l'instant voilà, pas de panique, mais il est vrai que voilà, ce serait une target si malheureusement on fait ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, parce que tout simplement, on n'en sait rien. Et tout simplement, là aussi, pour l'instant, on continue d'être haussier. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, il y a quand même les fameuses résistances. Donc, affaire à surveiller quand même de très très près du côté de notre Bitcoin. Maintenant, là, pour l'instant, ça reste pour moi très encourageant. On fait des tentatives. Il n'y a pas de souci, au bout d'un moment, ça reste quand même plus encourageant de faire des tentatives de poussée haussière plutôt que de ne pas en faire. Donc là, on est en train d'en faire. Du côté du RSI, on voit qu'on n'a pas dit notre dernier mot. On est à 58, donc effectivement, on est encore un petit peu loin de la zone de retracement qui est juste au-dessus, hein, la boîte violette que vous voyez là. Donc il y a encore un peu de place, il n'y a pas de souci. Du côté du momentum MACD, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour l'instant, on est toujours sur un momentum croissant. Donc pour l'instant, pas de problème de ce côté-là. Donc ça veut dire que effectivement, on peut avoir une nouvelle poussée, mais bon, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker le niveau clé de résistance. Donc, je les redonne. On a 109 495 et on a 110 470. Et si on pète ce niveau clé, ce sera bien sûr la direction de l'ATH à 111 900 $ sur notre Bitcoin. Parfait. Allons maintenant voir ce qui se passe du côté des altcoins. Donc là, on a un Ethereum. L'Ethereum qui, pour l'instant, est toujours pas trop mal, hein, vous le voyez. On est toujours à l'intérieur de ce range. Alors, avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes les cryptos sur Bybit. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo pour cette nouvelle plateforme européenne. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez obtenir un gros bonus en fonction de votre dépôt. Forcément, plus il est conséquent, plus le bonus sera élevé. Et du coup, ça vous permet de trader sur une plateforme 100% régulée en Europe et surtout en France. Et bien évidemment, ils vont rajouter des cryptos petit à petit. Là, c'est une plateforme qui date d'il y a à peine quelques jours. Donc, ils vont continuer de rajouter des crypto-monnaies régulièrement. Ils vont continuer de rajouter des fonctionnalités. Ça va être vraiment très intéressant. Bref, gros programme en perspective sur cette plateforme. Le lien est en description de vidéo.
Du côté donc de notre Ethereum, je rappelle que là on avait une zone de résistance à 2555 qu'on a réussi à breaker il y a quelques jours. Donc pour l'instant on est au-dessus, tant mieux. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. On est en train de retester ce niveau clé hier, peut-être aujourd'hui aussi. Mais tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on doit avoir en tête que la prochaine target sera les 2738 $. Ça, c'est notre target tant qu'on est au-dessus de la zone de support des 2555. Maintenant, vous l'avez compris, si on perd ce support, je ne veux pas avoir de commentaires de personnes qui disent « Oui, mais tu as dit que ça pouvait monter, c'est pas monté ». Si on perd le support, je rappelle que cette fois-ci, la target va changer. La target sera d'aller chercher le bas du range, 2440 $. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Tant qu'on est au-dessus du support, on a une target à la hausse. Quand on est en dessous, on a une target à la baisse. C'est aussi simple que ça. Il faut juste comprendre les choses. C'est vraiment... Il n'y a pas de souci, il y a des personnes qui débutent qui ne comprennent peut-être pas. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je vous ai quand même fait pas mal de vidéos pour vous apprendre tout ça sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, voilà. Il faut vraiment comprendre ça. C'est vraiment quelque chose de plutôt simple, mais je vous assure qu'il y a plein de choses qui ne sont pas si simples que ça dans le trading, effectivement, et dans l'analyse technique. Même des choses simples, hein, quand on est sur une tendance baissière, le but, les targets sont d'aller chercher des points bas. Ça, il y a des personnes qui ont du mal aussi à comprendre. Donc bref, c'est mental, hein, bien évidemment. Tout ça, c'est mental, hein, c'est psychologique, le trading. Mais effectivement, faut connaître les bases. Bref, du côté de l'Ethereum, en tout cas, effectivement, pour l'instant, ça consolide. Donc ça travaille, là, le support. On est au-dessus, tout va bien. Donc pour l'instant, tant mieux. On va jeter un petit coup d'œil vite fait aussi du côté du Solana pour voir... Alors, du côté du Solana, là, c'est plutôt pas mal là aussi, vous le voyez. On est pour l'instant toujours sur une tentative de reprise. Je rappelle qu'on avait détecté un pattern ici, un magnifique double bottom, et on a été chercher sa target. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, malheureusement, du côté du Solana, on bloque un petit peu. Regardez, hein, je rappelle, mais la target du pattern, elle était exactement ici. Hein. La target, c'est la mèche qu'on a été faire à 159 $. On a été chercher la target au millimètre près quand même. Donc du coup, là, du côté du Solana, pour l'instant, ça reste un petit peu en stand-by. Néanmoins, il faut quand même le noter. Depuis ici, donc c'était quand le 22 juin, eh bien la configuration continue d'être haussière, comme vous pouvez le voir parfaitement ici, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, donc la configuration qui continue de pousser du côté du Solana, ce qui reste vraiment très encourageant. On est en train de prendre la direction de la moyenne mobile 200 périodes, c'est une moyenne mobile qui se situe ici à 159 $, donc effectivement, il va falloir surveiller ça pour voir si on arrive à breaker ce niveau clé qui, je rappelle, était la zone de target du pattern en double bottom et qui est la ligne de moyenne mobile 200 périodes qui sera aussi bien sûr une grosse zone de résistance. Et si on pète ce niveau clé, ce sera la direction ici des 165 $ et peut-être même des points beaucoup plus hauts. De toute façon, vous le savez, moi du côté du Solana, je vous avais dit quand même qu'on est en train sur du long terme de préparer un gigantesque mouvement. Bon, pour l'instant, c'est pas validé bien sûr, mais si ça arrive à se valider, on pourrait avoir une grosse reprise haussière du côté du Solana dans les prochaines semaines. Bon, on va surveiller ça, hein. C'est pas tout de suite, faut pas être pressé. Mais de toute façon, sur ma chaîne YouTube, je vous tiendrai bien évidemment au courant. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça aide au référencement de ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous pour recevoir tous les jours jusqu'à 3 vidéos. Hier, vous en avez eu 3 concernant le Bitcoin et les altcoins. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le côté pour recevoir effectivement toutes les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.